Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. On débute bien évidemment avec le dernier match du VFC disputé lundi soir au stade du Hainaut. Une reprise ratée après la trêve internationale puisque Valenciennes s'est incliné 3-0 face à Dijon, l'actuel leader de la Ligue 2. Pour les absents, le JDS revient en images sur cette lourde défaite lors de la 11e journée avant d'écouter la réaction de Bernard Casoni. Après 3 matchs sans défaite et 15 jours de repos forcé liés aux matchs internationaux, le VFC retrouvait lundi soir la Ligue 2 dans son stade du Hainaut face au leader dijonnais. Une opposition de qualité qui n'a pas mis longtemps à se mettre en lumière, à l'image de cette frappe de Romain Philippotto, repoussée par Laquet dès la 2e minute de jeu. Et si Anthony Le Tallec reprenait acrobatiquement le centre de Siga Mari Diarra quelques minutes plus tard, ce sont bien les visiteurs qui contrôlaient la première période. Dominateurs, les Dijonnais étaient même aidés par un oubli de hors-jeu de position qui permettait au défenseur Rémi, lui bien en jeu, de placer une belle tête sur un centre du remuant Philippotto. 1-0, l'addition en restait là à la pause pour un Valenciennes ballotté dans l'entrejeu et absent dans les duels. La situation allait s'empirer à l'heure de jeu sur une bête perte de balle. Tavares lançait alors Philippotto dans la profondeur qui s'en allait ajuster un Laquet bien esselé. Repositionné en 4-3-3, Valenciennes réagissait enfin et se montrait plus conquérant, mais malheureusement trop maladroit, comme sur cette tête d'Anthony Le Tallec qui fuyait le but gardé par René. Hyper réalistes de leur côté, les Dijonnais corsaient même finalement l'addition dans les arrêts de jeu par le jeune Bella, entré en jeu un peu plus tôt et qui ne se gênait pas pour aligner Bertrand Laquet, battu pour la 3e fois de la soirée. On a vu la différence entre Valenciennes et Dijon. Une équipe mature, homogène, et une équipe de Valenciennes à la limite, quoi. On n'a pas répondu dans l'impact. On a été en dessous, donc automatiquement ils prennent le dessus. Vous savez, les matchs que nous avons gagnés avant, c'est parce que nous étions dans l'impact. On était costaud, là on a été moins costaud. On a raté notre première mi-temps. Malgré ça, nous sommes menés 1-0 et bon, en seconde mi-temps on rectifie un petit peu. Où j'ai été déçu, c'est qu'à la 60e, quand on prend le second but, on s'est complètement disloqué, on a perdu notre organisation, quoi. Et là on a changé d'organisation, on est passé en 4-3-3, ça a stabilisé pas mal les choses. Et nous sommes créés quand même 4 occasions. On aurait pu revenir au score, c'est pour ça que c'est dommage d'avoir encaissé ce second but. On est toujours sur le fil, quoi. Voilà. Là, on avait un effectif très amoindri, avec des joueurs qui ont été en sélection, 4 gamins sur le banc. On sait que si à un moment donné, il y a la petite défaillance, on la paye, quoi. Voilà. Au classement, le VFC ne poursuit donc pas sa remontée après ce coup d'arrêt ayant suivi 3 rencontres sans défaite. Désormais 16e, ex-aequo avec le 14e qui compte 12 points. VA n'aura pas le temps de respirer puisqu'il va enchaîner avec un déplacement chez une des équipes qu'il a accompagné cet été dans la descente, l'AC Ajaccio, justement 14e au classement. Coup d'envoi de la rencontre ce vendredi 24 à 20h et le verdict bien évidemment dans votre prochaine édition. Sans transition, foot amateur en promotion honneur du Temple s'est imposé face à Ronc, la Lanterne Rouge 3-1 dimanche dernier. Une bonne nouvelle avant de recevoir à nouveau dimanche, mais cette fois-ci au 3e tour de la Coupe de la Ligue, l'équipe de Lille-Moulins. En district, Summer et Saint-Va ont aussi vaincu, mais sur un score plus étriqué, 1-0 à chaque fois. En première division, Summer s'est défait de Caudry, tandis que les cheminots de Saint-Va s'offraient Fontaine-aux-Bois en 2e division. Summer qui aura aussi droit à un nouveau tour de coupe ce dimanche avec un déplacement pour le 4e tour de la Coupe de l'Escaut sur la pelouse d'Ordin. On prend maintenant des nouvelles du Hainaut Volley. C'est en effet le grand week-end de reprise pour les filles du HVB. Les joueuses de Badi Soukarache retrouveront l'élite avec un duel face au Canet lors de l'Open de reprise organisé cette saison à Saint-Dié-les-Vosges. Après un dernier match de préparation disputé vendredi dernier face au Stade français et une présentation officielle du tout nouvel effectif mercredi soir aux partenaires du club, le Hainaut va s'attaquer à une nouvelle saison compliquée. L'occasion de rencontrer l'expérimenté libéraux Flory Demiaute qui va découvrir le plus haut niveau français. Entretien avec cet ingénieur en biologie au civil et joueuse de haut niveau le soir et le week-end. Si vous vous rendez à la salle du Hainaut, vous ne pourrez la voir qu'aux entraînements du soir ou le week-end. Non pas que Flory Demiaute soit un peu feignante, bien au contraire, mais les journées de la chercheuse à l'Institut Pasteur de Lille sont déjà bien remplies. Recherche fondamentale, biologie moléculaire et cellulaire sur la maladie d'Alzheimer la journée,
La libéraux du Hainaut troque le soir sa blouse blanche pour un short et enchaîner les réceptions. Une organisation compliquée qui ne l'a pas freinée. Ça m'est tombé dessus comme ça, on m'a appelé, il manquait quelqu'un. Voilà, j'ai pas hésité, quoi. C'était à refaire, je le referai 1000 fois et puis la saison fait que commencer, donc j'espère faire une grosse saison et puis profiter à fond parce que ça se reproduira peut-être pas et c'est une opportunité qu'on n'a qu'une fois, donc on saute dessus. Formée à Marc-en-Barœul, la volleyeuse n'est pas la plus expérimentée du groupe Énuyer, même si à 30 ans, elle en est la doyenne. Florie Demiaude va en effet découvrir le plus haut niveau français cette saison, elle qui évoluait l'an dernier à l'échelon inférieur. Mais pas question de faire de complexe pour autant du haut de son mètre 58. Toujours speed, la jeune femme compense pour l'instant en enchaînant les séances individuelles poussées. De quoi être prête le jour J, ce week-end, pour la reprise du championnat de France. Un moment qu'elle pensait bien ne jamais vivre et que désormais elle attend avec impatience. J'ai toujours dit que je regarderais qu'à la télé, et là c'est les étoiles dans les yeux. Ça fait un mois que c'est les étoiles dans les yeux, mais ça reste du travail, ça reste beaucoup de travail, beaucoup de concentration. Donc voilà, on va y aller concentré, hyper motivé, et puis on va y aller en groupe surtout. On va y aller vraiment avec une équipe soudée. On va profiter à fond, prendre du plaisir et donner le meilleur du jeu pour aller gagner ce match, ce premier match. J'ai hâte d'y être, j'ai hâte d'être sur le terrain, de voir ce que c'est, de tout donner. Et je me dis voilà, c'est parti, on est à fond, on se pose pas de questions et on fonce dans le tas, quoi. On ouvre désormais notre page résultats. Premier point enfin pour le Hockey Club de Valenciennes. Pour leur retour en élite, les hockeyeurs sur gazon de VA ont attendu leur 5e rencontre pour débloquer leur compteur. Un résultat sans doute insuffisant pour espérer quitter la dernière place à long terme, mais l'essentiel est là. Le HCV a concrétisé ses efforts avec l'obtention du point du match nul après ce 1-1 à domicile dimanche dernier face à Wattignies. Une embellie à confirmer dès le week-end prochain avec la réception du leader du championnat de France, Saint-Germain-en-Laye. Coup d'envoi de la rencontre dimanche à 15h au stade Vauban. Autre match nul mais en tennis de table, celui de l'USTT Valenciennes face à Draveil. Face à une équipe de leur calibre, les pongistes de VA continuent d'engranger les points et de se rapprocher du maintien après leur match nul 7-partout, obtenu samedi dernier à domicile. Au classement, VA retombe à la 4e place avant une prochaine journée qui n'aura lieu que le 8 novembre. Voilà, et puis en rugby, large victoire sans surprise dimanche dernier pour le rugby club valenciennois face à Fourmies. Le score final 48-7 pour des locaux qui conservent la tête de leur poule du groupe territorial. Le prochain match sera par contre un vrai test pour le RCV avec un déplacement à Saint-Amand pour un derby qui promet d'être chaud à la mi-novembre. Enfin, du côté de l'agenda, n'oubliez pas un nouveau match de haut niveau à Valiglou samedi soir. Après Wascal et Deuil, contre qui ils sont restés invaincus chez eux en Division 3, les Diables Rouges reçoivent un nouveau prétendant à l'accession, l'équipe de Rouen. Coup d'envoi de ce nouveau match pour les hockeyeurs sur glace de VA, samedi 28 à 18h30 à la patinoire valenciennoise. Voilà, et puis si, comme les nombreux utilisateurs des lieux inquiets, vous souhaitez en savoir plus sur l'avenir de la piscine de Valenciennes détruite à la mi-septembre par les flammes, sachez que le maire de Valenciennes, Laurent de Gallet, a été interviewé dans votre hebdo afin d'évoquer ce chantier qui devrait durer plusieurs années, mais devrait bien se situer à Valenciennes même. Voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye.